Masret Ktubot Daf Ain Aleph 71, nous commençons à la première ligne, Rabbi Yehuda Omer. Donc nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme a interdit à sa femme de tirer profit de ses biens sous forme de neder, le Tana de la Mishnah nous a enseigné que jusqu'à 30 jours, le mari va simplement dire « tout celui qui veut nourrir ma femme ne paie rien ». Donc un homme va se charger de nourrir la femme, mais au-delà de 30 jours, la femme peut exiger un guet et percevoir l'argent de sa ketouba. Rabbi Yehuda a dit, si c'est un Yisraël, c'est un mois, Chodesh, et au bout de 2 mois, c'est-à-dire si le neder persiste plus de 2 mois, là il devra lui donner la ketouba. Si c'est un Kohen, 2 mois il doit la garder, puisque le Kohen, s'il la divorce, ne pourra pas la reprendre. Mais au bout du 3e mois, là il devra donner la ketouba. Et là la Gemara s'étonne, puisque Rabbi Yehuda reprend en vérité les paroles de Tanakama. Tanakama nous a parlé de 30 jours, Rabbi Yehuda d'1 mois, c'est la même chose, 30 jours, 1 mois. Amar Abaye nous dit c'est vrai, mais Kohenet atalash muinan. Rabbi Yehuda est venu nous apprendre le digne d'une Kohenet, c'est-à-dire de la femme d'un Kohen, étant donné que si le Kohen divorce, il ne pourra pas la reprendre, donc on la fera patienter 2 mois avant d'exiger le guet du mari, puisque le mari, s'il divorce, ne pourra plus revenir en arrière. Donc c'est vrai que Rabbi Yehuda ne nous rapporte pas de chidouche à propos d'une femme Israël, mariée à Israël, mais d'une Kohénette, il y a un chidouche. Rava nous dit, nous avons même une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. À propos de Chodesh Malé et Chodesh Chaser, comme nous le savons, nous avons des mois qui sont pleins de 30 jours dans le calendrier hébraïque et des mois Chaser qui sont manquants de 29 jours. Un mois sur 2 est de 29. Donc d'après Tanakama, puisque c'est marqué 30 jours, il s'agit de 30 jours d'un mois malé. D'après Rabbi Yehuda, c'est Chodesh. Chodesh ici, c'est Chodesh Chaser, c'est-à-dire mois de 29 jours. Et donc là, nous avons une conséquence, la halacha, une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Si c'est au-delà de 30 jours, de 29 jours, est-ce que le mari doit donner un guet ou pas? Donc d'après Tanakama, on va jusqu'à 30 jours, d'après Rabbi Yehuda, après 29 jours, il doit donner un guet. Amar Rav, mais Rav nous précise, l'Oshanu il a bemefaresh, tout ce qui a été enseigné dans la Mishnah, cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, donc le dit que le premier mois, un homme se chargera de nourrir la femme, ensuite elle peut exiger un guet, c'est seulement bemefaresh, lorsque le mari a précisé pour 30 jours. S'il a précisé 30 jours, donc là on ne va pas l'obliger à divorcer, un homme se chargera de nourrir la femme. Aval bestam, mais si le mari n'a pas donné de date, il a interdit à sa femme de tirer profit de lui, eh bien là, nous dira, Vyotzi le altar viten tuba, il devra immédiatement donner la ketouba, la divorcer et lui payer sa ketouba. Pour quelle raison? Puisque Rav pense ici qu'on ne fera pas attendre la femme, étant donné que le vœu n'a pas été limité dans le temps. Shmuel, lui, n'est pas d'accord, puisque Shmuel nous dit, Afilu bistam, Shmuel amar afilu bistam lo yotzi. Même si le mari n'a pas donné de date, de temps limite, c'est-à-dire jusqu'à telle date, tu as l'interdiction de profiter de mes biens, bien malgré tout, le premier mois, on n'exigera pas de guet. Pourquoi? Parce que peut-être le mari va trouver une ouverture, c'est-à-dire une porte, à son neder. Comme nous le verrons, Bezrat Hashem, bientôt dans Masechet Nedarim, lorsqu'un homme fait un vœu, il a la possibilité d'annuler son vœu en allant chez un chacham, et le chacham va lui chercher un pétard, c'est-à-dire la possibilité d'annuler le vœu. Comment on annule un vœu? Simplement, on va chercher une raison pour annuler le vœu. Par exemple, le chacham pourra dire, mais si tu avais su que telles seraient les conséquences, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Et si le mari dit que non, je pensais que le temps allait changer, ou on peut imaginer toutes sortes de changements par la suite, donc le mari ne pensait pas à ce changement, et effectivement,
là il a la possibilité d'annuler son vœu. Donc d'après Shmuel, si le mari a fait un vœu, même s'il ne l'a pas limité dans le temps, mais le premier mois, on lui laisse le temps de trouver un pétard, de trouver la possibilité d'annuler le vœu. Si, après ce mois, il n'a pas trouvé de pétard, là on pourra exiger du mari de divorcer. Donc d'après Rav, si le mari n'a pas donné de temps limite à son vœu, eh bien il devra donner le guet tout de suite, on ne va pas attendre 30 jours, le temps qu'il cherche un pétard, mais d'après Shmuel, on attendra 30 jours. Vaifluk Bechadazimna demande l'Agma, mais pourquoi Rav ou Shmuel ont eu besoin d'être en machloket sur ce point-là ici dans notre Mishnah, puisque déjà une fois nous avons vu la machloket entre Rav ou Shmuel, plus haut d'Afsamech Aleph, il y a une dizaine de dapim où l'Agma avait rapporté une Mishnah d'Etnan. Amadir et Ishto mitashmi shamita, nous avons vu si un homme interdit à sa femme le tashmi shamita, les relations conjugales, nous avons vu que d'après Bet Shammai Yomim Shte Shabbatot, c'est-à-dire lorsqu'un homme s'interdit à sa femme, donc nous avons vu comment, sous quelle forme on peut s'interdire. Bet Shammai Yomim Shte Shabbatot, d'après Bet Shammai, c'est 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, le mari devra donner un guet. Ou Bet Hillel Omrim Shabbat Achat, et Bet Hillel nous disent 1 semaine. Au bout d'1 semaine, on pourra exiger un guet du mari. Ve'amar Rav, et Rav nous a aussi dit là-bas, Machloket bemefaresh. Toute la machloket entre Rav ou Shmuel, c'est bemefaresh. C'est lorsque le mari a précisé que le neder était pour 2 semaines ou pour 1 semaine pour Bet Hillel. Aval bestam, mais si le mari n'a pas donné de limite à son vœu, yotzi le altar, on pourra exiger le guet immédiatement, v'iten ktuba, il devra donner l'argent de la ktuba à sa femme. Et Shmuel a dit, afilu bistam name lo yotzi, même si le vœu n'a pas été limité par le temps, lo yotzi, on ne pourra pas exiger un guet du mari immédiatement. Pourquoi? Shema imtsa petach lenidro. Peut-être qu'il va trouver la possibilité d'annuler son vœu, ou une porte à son vœu, comme nous l'avons vu. Donc la Gemara pose la question suivante. Nous retrouvons encore une fois ici la marloquette entre Rav ou Shmuel. Pourquoi Rav ou Shmuel ont eu besoin d'être en marloquette 2 fois sur 2 Mishnayot, mais on pourrait déduire un cas de l'autre si on a vu cette marloquette déjà une première fois à propos de Madir et Tishto Mitashmi Shamita de relations conjugales. On peut aussi la transposer la marloquette, cette discussion dans notre Sugya, à propos de ce vœu, lorsqu'un homme fait le vœu interdit à sa femme sous forme de neder de profiter de ses biens. Et la Gemara va nous répondre qu'en vérité, Rav ou Shmuel ont eu besoin d'être en marloquette à ces 2 endroits. Donc, nous voyons que les Amoraïm de l'époque, si leur marloquette pouvait être transposée dans un autre cas, ils n'avaient pas besoin de se répéter. On comprend que la marloquette s'appliquera aussi ailleurs. Alors l'Agma nous dit Tzricha, nous avons besoin des 2 cas, des 2 endroits où Rav ou Shmuel sont en marloquette. Dites Marbéaï, parce que si nous avons appris la marloquette de Rav ou Shmuel dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas du Tashmi Shamita des relations conjugales, Béaïka Marav, là on peut comprendre que Rav dit que lorsque le mari n'a pas donné de temps limite à son vœu, on peut exiger le guet immédiatement. Pourquoi? Mishum delo efshar beparnes. Parce que là-bas, nous n'avons pas la possibilité, comme ici, qu'un homme s'occupe de la femme, lui donne à manger, puisque là-bas, il s'agit des relations conjugales, donc ça ne peut être que le mari. Aval beha de efshar beparnes. Mais dans notre sugya, où nous avons la possibilité de nourrir la femme par l'intermédiaire d'un parnas, une tierce personne, peut-être que l'Aïm a modélé Shmuel, peut-être que l'Arav serait d'accord avec Shmuel, et que même lorsque le mari n'a pas donné de temps limite, on va attendre 1 mois, le temps de voir peut-être que le mari pourra annuler son vœu. Donc c'est pour cela que la Gemara nous rapporte une 2e fois la marloquette de Rav, donc Rav s'est prononcé une 2e fois pour bien préciser, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec Shmuel. Vite, Marbeha, mais inversement, si on avait vu la marloquette, si on avait appris la marloquette de Rav ou Shmuel à propos de Mézonot, donc dans notre Mishnah,
J'aurais pu dire Behaka Amar Shmuel, Mishum Nevshar Beparnes. C'est dans ce cas-là que Shmuel a dit qu'on va attendre, même si le mari n'a pas donné de temps limite, donc ça pourrait être éternel, malgré tout on va attendre un mois. Pourquoi? Mishum Devshar Beparnes, parce qu'entre-temps, la femme va être nourrie, on va placer un parnas pour nourrir la femme. Aval Behahi, Ima Model Era, mais peut-être que dans le premier cas, à propos de Tashmish Amita, étant donné que nous n'avons pas la possibilité de remplacer le mari, peut-être que dans ce cas-là, Shmuel est d'accord avec Rav, que lorsque le mari n'a pas donné de limite, eh bien il devra tout de suite donner le guet et verser l'aktuba, tsrira. Donc nous avons besoin de ces deux endroits où nous retrouvons la marloquette entre Rav ou Shmuel. La Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah si un homme a interdit à sa femme sous forme de néder, de vœu, de ne pas goûter, de ne pas manger un des fruits du monde, eh bien on pourra exiger un guet, un acte de divorce du mari, et il versera l'aktuba. La Gemara reprend la marloquette que nous avons vue entre Rav ou Shmuel, parce que la Gemara s'étonne pourquoi la Mishnah, dans ce deuxième cas, on voit qu'on va exiger du mari un guet immédiatement et on ne va pas attendre un mois, comme pour le din de Amadir et Ishto Mileanotlo, de la nourriture, où là on attendra un mois. Donc Bishlama le Rav, encore d'après Rav, on peut comprendre. Kan Bistam, Kan Bemefaresh. Il y a un cas où c'est Bistam, ici, ce n'est pas précisé pour combien de temps, et donc d'après Rav, puisque le mari n'a pas précisé la durée du neder, donc c'est pour cela qu'on va exiger immédiatement le guet et l'aktuba. Kan, dans le premier cas, Bemefaresh, c'était lorsque le mari a précisé pour 30 jours. Donc pour 30 jours, on va attendre, et ce n'est que après 30 jours, c'est-à-dire si le mari a fait le vœu pour plus de 30 jours, que là il devra donner le guet. Elle allait Shmuel, mais d'après Shmuel, demande la Gemara Kashia. Nous avons une question. D'après Shmuel, le premier cas et le deuxième cas se ressemblent, puisque aussi bien dans le premier cas que le deuxième, même si le mari n'a pas fixé de temps limite à son vœu, bien d'après Shmuel, on devra attendre 30 jours. Donc comment se fait-il que dans ce dernier cas, lorsque le mari a interdit à sa femme de goûter un des fruits du monde, on ne va pas attendre 30 jours. La Gemara répond dit la Gemara parce que ici, on parle dans le cas où c'est la femme qui a fait le vœu et le mari qui avait la possibilité d'annuler le vœu ne l'a pas annulé, au contraire, il l'a maintenu. Et Rabbi Meir pense que dans un cas pareil, lorsque c'est la femme qui a fait le neder, mais le mari l'a maintenu, c'est comme si le mari a mis etzba, son doigt benchné entre ses dents. Rashi rapporte plus haut d'Avnun Bet que c'est le mari qui prend le doigt de la femme et qui le pose entre les dents de la femme afin que la femme se morde les doigts. D'autres Rishonim expliquent, c'est le doigt du mari. C'est une expression pour dire que c'est le mari qui est responsable puisque c'est lui qui a maintenu le vœu. Puisque le mari est responsable, il n'aurait pas dû maintenir le vœu, donc il doit assumer les conséquences, et donc dans ce cas-là, on peut exiger du mari un guet, et il devra donner la ketouba à sa femme. Pourquoi donc nous n'avons pas besoin d'attendre 30 jours? En quoi l'Agma a répondu à cette question? Eh bien, Rashi nous explique, étant donné que c'est la femme qui a fait le vœu, donc pourquoi va-t-on attendre? Qu'est-ce que le mari va attendre? Puisque c'est la femme qui a fait le vœu. Si elle veut prendre une ketouba, elle veut prendre sa ketouba, elle veut recevoir son guet, donc elle ne va pas chercher de pétard, elle ne va pas chercher la possibilité d'annuler le vœu, puisque c'est elle qui doit chercher à annuler le vœu, c'est elle qui a fait le vœu. Le mari n'avait que maintenir le vœu. Lorsque c'est le mari qui interdit à sa femme de profiter de ses biens, là on va dire qu'on va attendre 30 jours, peut-être que le mari va trouver un pétard, plutôt que de divorcer sa femme, plutôt que de donner le montant de l'aktuba, de verser le montant de l'aktuba. Il va chercher à annuler le vœu. Mais dans ce cas où c'est la femme qui a fait le vœu, et le mari l'a maintenu, donc là dans ce cas-là,
on n'a pas besoin d'attendre, puisque la femme, si elle veut prendre sa ketouba, donc si elle réclame sa ketouba immédiatement, si elle réclame le guet, on ne peut pas lui dire « attends encore 30 jours », puisque même pendant ces 30 jours, si elle veut recevoir sa ketouba, elle veut divorcer, elle ne va pas chercher de pétard, elle ne va pas chercher la possibilité d'enlever son vœu, tout dépend d'elle. Donc ainsi, la Gemara répond la différence entre le premier cas de la Mishnah et le deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, on n'attendra pas 30 jours, étant donné que c'est la femme qui a fait le vœu. C'est vrai que c'est la femme qui a fait le vœu, c'est elle qui doit chercher à annuler le vœu, mais malgré tout, puisque c'est le mari qui a maintenu le vœu, il doit assumer les conséquences de ce vœu, et donc il doit lui donner un guet et verser sa ketouba. Lorsque c'est le mari qui est responsable, on peut exiger que le mari verse le montant de la ketouba. Si c'est la femme qui est responsable, parfois on peut exiger un guet, mais on ne peut pas obliger au mari de payer la ketouba, puisque lui n'est pas responsable de ce divorce. Donc la Gemara reprend juste ce dernier point, mais ça va, Rabbi Meir, ou Noten Etzba Ben Shinea, Rabbi Meir pense que c'est le mari qui est responsable lorsqu'il a maintenu le vœu, puisque là on vient dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, comme nous dit Rashi, Stam Mishnah Rabbi Meir, en général le Tana de la Mishnah, lorsque son nom n'est pas rapporté, c'est Rabbi Meir. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, lorsque la femme a fait un vœu et que le mari l'a maintenu, c'est le mari qui est responsable. Ve'atania, pourtant de mon lagma nous avons une braïta, Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a fait le vœu de devenir nazir, de ne pas se couper les cheveux, ne pas consommer de vin, ne pas se rendre impur. Veshama Baala Velo Eferla, le mari a entendu et il n'a pas annulé le vœu. Le mari a la possibilité d'annuler le vœu le jour même. Bien, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hinatna etzba ben shinia. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent tous les deux que c'est elle qui a placé son doigt entre ses dents. Et donc les firar imratza baalé affaire y affaire, si le mari veut annuler, et Rachid nous explique, si le mari voulait au départ annuler le jour où il a entendu, donc il peut annuler. Et s'il n'a pas voulu annuler, il a maintenu le vœu. Et ensuite il dit, Vima mari je ne peux pas rester avec une femme qui fait des vœux, donc je veux divorcer, tetse shelo biktuva. Il peut la divorcer, il n'est pas obligé de lui payer le montant de l'aktuba, puisque c'est la femme qui est responsable, c'est elle qui a fait le vœu. C'est vrai que le mari a maintenu le vœu, mais c'est la femme qui doit assumer la responsabilité de ce vœu. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, c'est la femme qui est responsable, puisque c'est elle qui a fait le vœu, même si c'est le mari qui a maintenu le vœu. Et Rabbi Yosef et Rabbi Lazar, Rabbi Lazar pense que c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents, c'est lui qui est responsable, et faire, si le mari voulait le jour où il a entendu annuler, il avait la possibilité d'annuler, Vimama, mais s'il n'a pas annulé, il l'a maintenu, et ensuite il dit, je ne peux pas rester avec une femme qui fait des vœux, donc qui est devenue Nézira, je veux divorcer, il peut divorcer, mais il doit donner la Ktuba, puisque c'est lui qui est responsable, il a maintenu le vœu. Donc on voit de cette braïta que d'après Rabbi Meir, lorsqu'une femme a fait un vœu et que le mari l'a maintenu, c'est la femme qui est responsable. Pourtant, nous venons de dire le contraire au nom de Rabbi Meir. Eh bien, l'Agma répond, et on n'a qu'à inverser et dire Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hu noten. Au lieu de dire Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hi natna, et c'est elle qui est responsable, on dira que d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est lui qui est responsable. Et Rabbi Yosef et Rabbi Lazar omrim hi natna. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Lazar, c'est elle qui est responsable. La Gemara continue, et ça va, Rabbi Yosef, ça voudrait dire que d'après Rabbi Yosef, tel que nous venons de l'expliquer, Hinatna, c'est elle qui est responsable. Donc lorsqu'une femme fait un vœu, le mari maintient le vœu, c'est la femme qui est responsable. Si le mari veut ensuite divorcer, il n'est pas obligé de lui donner la ktuba. Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah, Rabbi Yosef Omer. Rabbi Yosef dans notre Mishnah, à propos du mari qui interdit à sa femme de se parfumer. Donc nous avons expliqué qu'il s'agit aussi du cas où la femme a fait le vœu et le mari a maintenu ce vœu. C'est marqué que le mari peut divorcer, mais il doit donner l'aktuba. Et Rabbi Yosef nous dit, si c'est une femme qui est pauvre, dans le cas où il n'a pas précisé de temps, dans le cas où elle n'avait pas précisé de temps au vœu, donc là il pourra la divorcer. Et la Gemara nous dira par la suite c'est jusqu'à 12 mois, mais c'est une femme qui est riche jusqu'à 30 jours, puisque au-delà de 30 jours,
la femme a des difficultés de supporter. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yossé, qui nous parle de la fin de la Mishnah, Rabbi Yossé est d'accord avec le din qui est rapporté dans la Mishnah, que lorsque la femme a fait un vœu, le mari l'a maintenu, et le mari doit payer la ktuba. Donc c'est le mari qui est responsable, c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents. Alors la Gemara nous dit, Ima, eh bien on va changer, si déjà on change la Braïta, on peut encore la changer. Au lieu de dire Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda omrim hinatna, on va dire Rabbi Meir ve Rabbi Yossé omrim hu noten, que d'après Rabbi Meir, comme nous l'avons vu, et d'après Rabbi Yossé hu noten, c'est lui qui est responsable. Rabbi Yehuda ve Rabbi Lazar omrim hinatna, d'après Rabbi Yehuda ve Rabbi Lazar, c'est elle, hinatna, c'est elle qui est responsable, c'est elle qui a mis son doigt entre ses dents. Mais ça va Rabbi Yehuda, alors la Gemara continue. Nous avons fait le tour de tous les Tanaïm de la Braïta. On continue avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, d'après ce que nous venons de dire, d'après Rabbi Yehuda, c'est Hinatna, c'est elle qui est responsable. Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Israël Yom Echad Yikayem. Dans notre Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, si c'est un Israël, à propos du vœu, lorsque un homme a maintenu le vœu de sa femme, la femme avait fait le vœu de ne pas goûter à aucun des fruits du monde. Rabbi Yehuda dit, si c'est un Israël, Yom Echad, donc un jour, il va la garder, mais au-delà d'un jour, 2 jours, il devra donner la ktuba. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, Yom Echad Yikayem, 2 jours, il devra verser la ktuba. On voit que d'après Rabbi Yehuda, puisque le mari paye la ktuba, c'est lui qui est responsable. Donc ce n'est pas elle qui a mis son doigt entre ses dents, c'est le mari qui a mis son doigt, le doigt du mari entre les dents de la femme, et donc c'est lui qui doit assumer, qui est responsable et qui doit payer le montant de la ktuba. Si c'est ainsi, on ne retrouve plus donc les Tanaïm dans notre Braïta, et donc là la Gemara nous dit, Ima, on est obligé de dire ainsi, Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yossé omrim hu noten. Donc on va changer la Braïta. On va dire que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, tous les trois sont d'accord que hu noten c'est le mari qui est responsable, et Rabbi Lazar Omer, hinatna, mais d'après Rabbi Lazar, c'est elle qui est responsable. Ve'im timtse lomar, et la Gemara continue, il nous dit, et si tu persistes à dire que dans la Braïta, il y avait zougé, c'est-à-dire 2 chachamim contre 2 chachamim, pas 3 contre 1 chacham, eh bien, on va maintenir la Braïta avec 2 chachamim contre 2, on va dire Ima Rabbi Meir et Rabbi Lazar omrim hinatna, que Rabbi Meir et Rabbi Lazar, tous les deux ont dit que c'est elle qui est responsable, et donc si c'est elle qui a fait le vœu, le mari qui l'a maintenu, il n'est pas obligé de verser le montant de la ktuba, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé omrim hu noten, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé nous disent que c'est lui qui est responsable. Mais si c'est ainsi, pour revenir à notre Mishnah, dans le cas où la femme a fait le vœu de ne pas tirer profit des fruits et que le mari l'a maintenu, eh bien, on ne pourra pas dire que c'est Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, le mari n'est pas responsable, comme nous venons de le dire, et donc, vers Stama de l'Ok Rabbi Meir, on dira que Stama, notre Stam Mishnah, ce n'est pas Rabbi Meir. La Gemara continue avec un autre point. Nous venons de voir que d'après Rabbi Yossé, ça va Rabbi Yossé, Baniot, Shelo Natan Kitzba. Si c'est une femme qui est pauvre, lorsque le mari n'a pas donné de Kitzba de temps, c'est dans ce cas-là que Yotzi Veiten Ktuba qui devra divorcer et donner la Ktuba. Mais s'il y a un temps, et nous verrons dans la Gemara que c'est jusqu'à 12 mois, bien, la femme qui est pauvre, qui n'a pas aussi besoin de parfum qu'une femme riche, devra attendre la fin des 12 mois. Si c'est une femme riche, eh bien, au bout de 30 jours, elle peut réclamer déjà le guet et la ktuba. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, on voit que d'après Rabbi Yossé, Alma, Baal Matse Mefer, que le mari a la possibilité d'annuler un vœu, puisqu'on voit que c'est le mari qui doit payer la ktuba, puisqu'il a maintenu le vœu. Donc on voit que le mari aurait pu annuler le vœu lorsqu'il l'a entendu. Mais comme nous allons le voir, le mari ne peut pas annuler tous les vœux de sa femme. Il ne peut annuler des vœux de sa femme que les vœux qui le concernent. Entre autres, les vœux qui ont inouï nefesh, c'est-à-dire que la femme va être opprimée, va souffrir par ce vœu, là le mari peut l'annuler. Donc la question qui se pose ici, c'est lorsque la femme ne va pas se parfumer, est-ce qu'il s'agit d'un inouï nefesh ou pas? Donc la Gemara nous dit,
D'après notre Mishnah, on voit que d'après Rabbi Yossi, le mari peut annuler ce vœu lorsque la femme a fait le vœu de ne pas se parfumer. Ça fait partie des vœux que le mari peut annuler, puisqu'on voit que lorsque le mari ne l'a pas annulé, on va lui imposer le montant de la Ktuba. Urmino, ou pourtant demande la Gemara, nous avons une Mishnah, une objection, c'est marqué le Dvarim Shabal Mefer, voici les choses que le mari peut annuler. Dvarim Sheshbaim Inu Nefesh sont les choses qui ont Inu Nefesh, c'est-à-dire que la femme, si elle ne peut pas, comme nous allons voir, elle ne peut pas se laver ou se parfumer, elle va souffrir, puisqu'elle va souffrir, le mari peut l'annuler. Par exemple, imechatz, imloechatz. Si la femme fait le vœu de se laver, de ne pas se laver, la Gemara dans les Darim nous explique, comme le rapporte ici Rashi, c'est lorsque la femme a fait le vœu de s'interdire de se laver si elle se lave. Donc lorsque la femme va se laver, elle va dorénavant être interdite de se laver par la suite. Ou si elle fait un serment, elle jure de ne pas se laver. De même, im et cachette, im le et cachette. Si elle fait le vœu de dire, si je me parfume jusqu'à la fin de la semaine, je m'interdis dorénavant tous les parfums du monde. Donc ça, ce sont des nédarim qu'un homme peut annuler. Mais Rabbi Yossé nous dit, en elu nidreinu nefesh. Rabbi Yossé nous dit, ceci n'est pas considéré comme un vœu que le mari peut annuler. Ce n'est pas inu nefesh que la femme va souffrir, comme c'est marqué dans le pasouk, la not nafesh, c'est-à-dire un vœu où on fait souffrir, entre guillemets, son âme, bien le mari peut l'annuler. D'après Rabbi Yossi, de ne pas se laver, de ne pas se parfumer, ce n'est pas inu nefesh, le mari ne peut pas l'annuler. Velouen nidre inu nefesh. Quels sont les vœux qui sont considérés comme inu nefesh que le mari peut annuler? Shelo chel basar veshelo eshte. Si une femme fait le vœu de ne pas consommer de viande, de ne pas boire de vin, veshelo et kachet bebigde tzivonim, et de ne pas s'habiller d'habits de couleur, Rashi nous explique, parce que la femme va déplaire au mari. En tout cas, nous avons une contradiction, puisque dans notre Mishnah, on voit que lorsque la femme a fait le vœu de ne pas se parfumer, que le mari a maintenu ce vœu, donc il avait la possibilité de l'annuler, il ne l'a pas annulé, il en est responsable. Donc le mari pouvait annuler le vœu. Et on voit que d'après Rabbi Yossi, qui est aussi l'auteur de la Mishnah, on voit par ailleurs d'après Rabbi Yossi que le mari ne peut pas annuler un tel vœu. L'Agma répond à Rabbi Yeskinan, ici de quel cas il s'agit, c'est-à-dire le kishut. À la fin de notre Mishnah, il s'agit en vérité bedvarim shebeno lebena, des choses qui sont entre le mari et sa femme. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une crème qui fait tomber les poils, botomakom. Et donc, puisque ce sont des choses qui concernent, où il y a donc, entre le mari et sa femme, là le mari pourra donc annuler le vœu. Mais malgré tout, demande l'Agma, ceci est valable d'après celui qui pense que lorsqu'une femme a fait donc, le vœu de ne pas utiliser par exemple cette crème qui enlève les poils, ou comme c'est marqué dans la Gemara, dans les Darim, lorsque la femme fait le vœu de ne pas se laver, puisque là il y a un point qui est Beno et Bena entre le mari et sa femme, nous avons une marloquette, est-ce que le mari peut annuler ou pas? Puisque dans ce point précisément, nous avons un mandama qui pense que le mari ne peut pas annuler. Comme nous allons voir, puisque d'après Ravada Barava, le mari ne peut pas annuler, puisqu'on n'a jamais vu un renard qui va mourir dans son propre trou là où il a grandi. C'est-à-dire, il y a certaines choses où le mari peut éviter le nézek, le dommage, en particulier dans ces deux cas-là, puisque l'Agma rapporte que parfois les poils peuvent endommager le mari, mais le mari peut aussi faire attention de se garder, de ne pas recevoir de nézek. Donc ici l'Agma nous dit, cette réponse est valable d'après celui qui pense que les dvarim, mais d'après l'autre, mandama, maïkalima, comment va-t-on répondre itma, comme c'est rapporté dans cette marloquette, dans les darim, dvarim, shebeno, les bena, les choses qui concernent le mari et sa femme, donc entre autres, cette crème qui va enlever les poils, ou si la femme fait le vœu de ne pas se laver à cet endroit, Ravuna marabal mefer, Ravuna dit le mari peut annuler, de peur que par la suite le mari donc reçoive un nézek
soit endommagé par ses poils. Et Ravada Barava Marenabal Mefer Shlomatzinu Shual Shemed Bafarpi. Et Ravada Barava nous dit que non, puisqu'on n'a jamais vu un renard mourir dans son propre trou, c'est-à-dire le mari peut faire attention et se garder, ne pas être endommagé. Et là, Bema Yaskina. Mais ici, donc la Gemara vient répondre à la question d'après ce Mandéamar, si le mari ne peut pas annuler ce vœu, alors la Gemara répond, on parle d'un vœu où la femme a fait dépendre la possibilité de se parfumer du tashmish amita des relations conjugales. De Amra, elle a dit, Yaser ana tashmisher alay im et kachet. Lorsque la femme va dire, si je me parfume aujourd'hui, ou jusqu'à telle date, eh bien je vais m'interdire le profit des relations conjugales. Et Rashi précise bien, la femme ne peut pas s'interdire à son mari, elle ne peut pas dire je t'interdis le profit des relations conjugales, mais elle peut, elle, s'interdire le profit des relations conjugales avec son mari. Et donc là, le vœu concerne le mari, puisque sinon il y a une interdiction des relations conjugales, et c'est donc pour cela que même d'après Rabbi Yossi, le mari peut annuler un tel vœu, puisqu'il ne l'a pas annulé, donc il doit assumer les conséquences et il devra payer la ktuba. Comme l'a dit Rav Kana, Ana tashmishi alay kofa umeshamashto. Si une femme a fait le vœu, elle a interdit le profit des relations conjugales à son mari, bien on peut la forcer aux relations conjugales. Mais Ana tashmisher alay yafer. Si la femme a fait le vœu de s'interdire le profit des relations conjugales, c'est-à-dire le profit des relations conjugales de son mari, donc c'est elle qui vient s'interdire, là, le vœu est valable, puisque la femme n'est pas, sur cela, n'est pas dépendante de son mari, c'est-à-dire elle peut s'interdire son profit, et donc à ce moment-là, le mari peut annuler le vœu, puisque le vœu sinon est valable. Les filles, la dame d'avoir assourlo, puisqu'on ne peut pas donner à manger à un homme ce qui lui est interdit. De même, le mari ne peut pas avoir de relation conjugale avec sa femme si ces relations vont être interdites à sa femme. Donc nous avons répondu à notre contradiction. Nous avons vu dans notre Mishnah que lorsque la femme a fait un vœu de ne pas se parfumer, le mari a la possibilité d'annuler le vœu. Si il ne l'annule pas, il devra payer le montant de la ktuba. Pourtant, nous avons vu que d'après Rabbi Yossi, lorsqu'une femme fait le vœu de ne pas se parfumer, ce n'est pas considéré comme inouï nefesh, comme une privation, et donc le mari ne peut pas l'annuler. L'Agmara répond, ce n'est pas une contradiction, on parle dans le cas, dans notre Mishnah, où la femme a fait dépendre l'interdiction de se parfumer, le vœu de se parfumer du tashmish amita des relations conjugales, et ça c'est un vœu que le mari peut annuler, puisque le mari ne l'a pas annulé, donc là il devra payer l'acte. L'Agmara continue, toujours d'après cette explication, l'Agmara nous dit bien velo tit kachet, velo teaser. Pourquoi, d'après Rabbi Yossi, nous explique Rashi, qui considère que ce n'est pas un neder de inouï nefesh, la femme ne se prive pas lorsqu'elle ne se parfume pas. Comment se fait-il qu'on va permettre, on donne la possibilité au mari d'annuler le vœu? Si c'est parce que elle a fait dépendre ce vœu des relations conjugales, eh bien l'autre it cachette. On devrait dire que la femme ne se parfume pas, veloté à serre, et il n'y a pas d'interdiction. Donc pourquoi on va permettre au mari d'annuler le vœu? Parce qu'on dit que s'il n'annule pas le vœu et que la femme se parfume, elle va interdire à son mari les relations conjugales. Donc ce vœu concerne le mari. Donc au contraire, on devrait dire la femme ne va pas se parfumer, on maintient le vœu, et donc elle ne sera pas interdite à son mari, et il n'y a pas de raison d'annuler le vœu. Alors l'Agma nous dit ça c'est impossible. Pourquoi? Si la femme ne se parfume pas, on va l'appeler par la suite une femme négligée, et lorsque on va la mépriser, elle va se parfumer, et à ce moment-là, elle va s'interdire à son mari, donc le mari peut annuler le vœu, nous dit Rashi, dès aujourd'hui, puisque c'est considéré comme des choses entre Varim chez Beno et Bena qui concernent le mari et la femme.
La Gemara continue, Vétit cachette, Vété aser. Eh bien, on devrait poursuivre dans cette pensée, on devrait dire Vétit cachette. La femme pourrait se parfumer, Vété aser, et elle serait interdite à son mari. C'est-à-dire, nous explique Rashi, comment se fait-il que dans la Mishnah c'est marqué qu'elle peut exiger un guet et elle doit payer la ktuba immédiatement? On devrait dire Vétit cachette, Vété aser. D'abord, elle va se parfumer, elle va s'interdire à son mari. Et on revient au din d'une femme qui a interdit le Tashmish Hamita, ou du mari qui a interdit le Tashmish Hamita à sa femme. Et d'après Bet Shammai, on devrait attendre Shte Shabbatot 2 semaines, et d'après Bet Hillel, Shabbat Achat 1 semaine. Donc pourquoi on peut exiger tout de suite le guet et le mari doit payer la ktuba? C'est vrai que le mari est responsable, mais malgré tout, on devrait attendre 2 semaines d'après Bet Shammai ou 1 semaine d'après Bet Hillel, puisque ça revient au mari qui a interdit à sa femme les relations conjugales. Alors l'Agma répond, Hanimile, ceci est vrai, qu'on peut donner 2 semaines ou 1 semaine, seulement Echad de Adra Ihu, lorsque c'est le mari qui a fait le vœu, qui a interdit à sa femme les relations conjugales. Pourquoi? Des savra, parce que la femme va penser ainsi, Mirtar Ratar Alala. Le mari s'est fâché contre elle. Donc aujourd'hui, il est en colère. Demain, Ashta motiv date, c'est-à-dire dès maintenant, il va retrouver ses esprits, il va s'apaiser et il va aller chercher un pétard à son éder, il va peut-être l'annuler. Mais Acha ici, Denadra Ihi, que c'est la femme qui a fait le vœu, comme nous l'avons vu. Veshatikle, le mari l'a maintenu par son silence, parce que si le mari ne l'annule pas, s'il ne dit rien, le vœu est maintenu. Eh bien, Savra, la femme va penser, Mideishtik, puisque le mari n'a rien dit, c'est que Misnaoud et Saneli, c'est qu'il me déteste. Puisqu'il me déteste, il ne va pas chercher, même par la suite, à annuler le vœu, et donc la femme peut dire je ne peux pas vivre avec un tel homme, je ne vais pas attendre non plus de me parfumer pour ensuite avoir l'interdiction, et donc c'est pour cela qu'elle peut réclamer dès maintenant le guet et le mari devra payer l'aktuba. Donc nous avons vu l'explication de notre Mishnah d'après Rabbi Yossé, une Mishnah qui n'est pas aussi facile, pour comprendre dans quel cas le mari est responsable du vœu de sa femme. Donc un vœu que le mari aurait pu annuler, le mari ne l'a pas annulé, mais le mariage ne peut pas continuer. Donc, immédiatement, la femme peut réclamer un guet et recevoir sa ktuba. Le dernier cas de la Mishnah que nous venons de voir, c'est lorsque le mari, donc la femme a fait le vœu de ne pas se parfumer, le mari a maintenu le vœu. D'après Rabbi Yossi, si c'est une femme qui est pauvre et que le mari n'a pas donné de temps limite, là, le mari devra donner un guet et payer l'aktuba. Mais s'il y a un temps limite au vœu, eh bien la femme devra attendre. Et là, la Gemara pose la question, ce n'est pas précisé dans la Mishnah combien de temps la femme va attendre. C'est ce que la Gemara demande ici. Rabbi Yosemeh ben Yochinodan Kitzba, si c'est une femme pauvre, quand est-ce qu'elle peut exiger son guet? C'est lorsque le mari n'a pas donné de limite de temps. Avec Kama Kitzba, c'est combien ce temps? Amar Rabbi Damashmuel, Yudbet Rodesh, jusqu'à 12 mois. Donc jusqu'à 12 mois, la femme doit attendre, elle ne peut pas réclamer son guet, mais si le vœu est au-delà, mais pour une durée qui est au-delà de 12 mois, bien la femme peut réclamer le guet. D'après Rabab Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, Eser Shanim, c'est 10 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 10 ans, une femme peut rester sans se parfumer. Rafrizda Amar Avimir, Rafrizda nous dit au nom de Avimir, Regel, une des 3 fêtes. Pourquoi Sheken Benot Israël Mitkatshtot Regel, puisque c'était l'habitude des filles, des Benot Israël, des filles d'Israël, de se parfumer au moment des fêtes, donc une des 3 fêtes. Oubé Ashirot, si c'est une femme riche, Shloshim Yom, c'est 30 jours. Pourquoi 30 jours? Maïshena Shloshim Yom, Amar Abaye, Abaye explique, Sheken Isha Chashuva Neinit Meriach Kishotea Shloshim Yom, parce qu'une femme importante, une femme riche, va profiter de ses parfums, de l'odeur de ses parfums pendant 30 jours, c'est-à-dire même 30 jours, jusqu'à 30 jours après s'être parfumée. Donc, si le neder est au-delà de 30 jours, là elle peut réclamer le guet et le mari devra payer la ketouba, comme nous l'avons vu, puisque le mari aurait dû annuler le vœu et qu'il ne l'a pas fait. L'Agma continue et nous allons étudier une nouvelle Mishnah. Madir et Tishto, si un homme a interdit à sa femme sous forme de neder, Shelotelech le betavia,
le mari a interdit à sa femme de rendre visite à ses parents à la maison de son père. Comment un homme peut interdire à sa femme de se rendre dans la maison de ses parents? C'est dans le cas où le mari a fait dépendre cette action d'une interdiction. Il a dit à sa femme, si tu te rends chez tes parents, eh bien, telle ou telle chose te sera interdite. Et il s'agit de la ana tashmish, de relation conjugale qui concerne le mari et la femme. Ou bien encore, on peut imaginer lorsque c'est la femme qui a fait le vœu et le mari qui l'a maintenu. Bisman shewima ba'ir, lorsque les parents se trouvent dans la même ville, chodesh echad yekayem, jusqu'à un mois d'interdiction, et on demandera à la femme de patienter, ils ne vont pas divorcer pour cela. Shnaim, si c'est 2 mois, yotzi veiten ktuba, donc le mari, on peut exiger au mari de donner le guet et il devra payer la ktuba. Au bisman shu be'ir acheret, et lorsque les parents se trouvent dans une autre ville, regel echad yekayem, si c'est une des 3 fêtes yekayem, il maintiendra, donc il ne va pas divorcer. Shlosha, 3, yotzi veiten ktuba. 3, il devra divorcer et donner la ktuba. Lorsqu'il y a 2 fêtes, la Mishnah ne précise pas. C'est vrai que de regel echad yekayem, on peut déduire que si c'est 2 fêtes, elle peut exiger le guet et sa ktuba. Mais puisque c'est marqué 3 fêtes, il devra donner le guet et payer la ktuba, on peut déduire que 2 fêtes, il ne donnera pas de guet. La Gemara expliquera. Si un homme interdit à sa femme sous forme de neder de ne pas se rendre les bêtes à Havel dans une maison de deuil, ou les bêtes à mishté, ou dans une maison de festin, c'est-à-dire dans un mariage, yotzi veiten ktuba, il devra donner la ktuba, divorcer et donner la ktuba à sa femme. Pourquoi? Mipnei chez Noël befania, parce qu'il ferme la porte devant sa femme, comme l'Agma nous l'expliquera, puisque elle aussi, elle peut demain se trouver dans la même situation de Avelout, où les gens ne vont pas participer, puisque elle-même ne participe pas, ne se rend pas dans les réjouissances, Beta Mishté, ou dans Beta Avel, pour consoler les endeuillés. Mais si le mari a donné une raison, Mishum Davar Acher, pour autre chose, l'Agma nous expliquera, le mari dit qu'il y a de mauvaises fréquentations dans ces endroits, Rachaï, là il a le droit. Amarla, dans le cas où le mari a dit à la femme, Almenat chez Tomri les Plouni, il y a condition que tu dises à un tel, Ma chez Amartli, ce que tu m'as dit, O ma chez Amartila, ou ce que je t'ai dit, O chez Te'e Memal'a, O Me'ara Lashpa, ou que le mari exige de sa femme qu'elle remplisse et qu'elle jette ce qu'elle a rempli, lâche pas dans la poubelle, dans les ordures. Nous verrons une explication de ces 3 choses dans la Gemara. Rashi nous dit, Bigmara Mifaresh, la Gemara nous expliquera, Yotzi veiten ktuba, là aussi le mari doit donner un guet et payer le montant de la ktuba. Dans ce dernier cas, donc on parle dans le cas où la femme a fait un vœu qui concernait les relations conjugales, le mari l'a annulé, mais sous condition, à condition que tu dises à un tel. Et donc dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que le mari devra la divorcer, lui donner la ktuba. Donc le mari, de manière responsable, il a maintenu le vœu. Il pouvait maintenir ou l'annuler puisque ça concernait les relations conjugales. Mais il a posé une condition, chez Tomri les Plouni, Masha Martli ou Masha Martli. Donc nous allons nous pencher sur la question que nous avons soulevée. Lorsque les parents de la femme ne se trouvent pas dans la même ville et que le mari a interdit à sa femme de leur rendre visite, Regel Echad, nous avons vu dans la Mishnah, si c'est pour une durée d'une fête Yekayem, il ne divorcera pas. 3 fêtes Yotzi Veiten Ktuba. Alors la Gemara demande à Goufa Kashia. Nous avons une contradiction interne dans la Mishnah. Marta Regel Echad Yekayem. Tu as dit une fête. Il ne va pas divorcer. Ashnaï, mais 2 fêtes Yotzi Veiten Ktuba. Il devra donner la Ktuba. Ima Sefa, voyons voir la Sefa. C'est marqué Shlosha Yotzi Veiten Ktuba. La suite de la Mishnah, 3 fêtes, il devra donner la Ktuba à Shnaim. Mais si c'est que 2 fêtes, il est Kayem. Donc il gardera sa femme, il ne donnera pas de Ktuba. Nous avons une contradiction. Quel est le din? Si le Neder était pour 2 fêtes. Amar Abaye, Sefa Atan le Kohenet. Abaye répond, la Sefa, c'est pour une Kohenet, d'après Rabbi Yuda, Rabbi Yudaï, comme nous l'avons vu
que Rabbi Yehuda a laissé une marge pour la femme d'un Kohen, étant donné que si le Kohen divorce, il ne pourra pas la reprendre. Donc pour tout Israël, après une fête, elle pourra exiger un guet, puisque même si le mari par la suite change d'avis, il pourra reprendre sa femme, et pour une Kohenette, puisqu'il ne peut pas la reprendre, donc on lui donne une deuxième fête pour annuler son vœu. Rabba Baroula donne une autre réponse, lo caché kan beredoufa, kan beshena redoufa. Tout dépend si la femme a l'habitude d'aller rendre visite à ses parents ou pas. Si elle a l'habitude de rendre visite à ses parents, c'est une seule fête. Et si le vœu est pour 2 fêtes, il devra donner le montant de l'Aktuba. Kan beshena redoufa, si la femme n'a pas l'habitude, ne court pas chez ses parents, donc jusqu'à 2 fêtes, le mari n'est pas obligé de payer l'Aktuba. Au-delà de 2 fêtes, il devra donner l'Aktuba. Et la Gemara termine avec une dracha du pasouk, un pasouk dans Shir Hashirim, Azaïti be'enav kemotzet shalom, j'étais à ses yeux, kemotzet shalom, comme celle qui a trouvé la paix. C'est-à-dire, Amar Rabbi Yochanan, kekala shenimtzet shelema bebet Ramia, comme une belle fille, une jeune mariée, shenimtzet shelema, qui s'est trouvée shelema, entière, en paix, acceptée, sans défaut, bebet Ramia, dans la maison de ses parents, de la maison de son mari, Urdoufa, l'eler, velagit, shevacha, bebet avia, et elle court raconter cela dans la maison de ses parents, montrer combien elle est acceptée, combien son mari l'apprécie. Vaya bayom ma'ou, et la Gemara continue avec un autre pasouk dans Shea, Vaya bayom ma'ou, et ce jour-là, Neum Hashem, Od HaKadosh Baruch Hu, tikri Ishi, velo tikri li od Baali. Et tu m'appelleras Ishi. Ishi, Slashon nous dit Rashi, Ishud Vinisuim, comme une femme, un mari, velo tikri li od Baali. HaKadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, tu m'appelleras Ishi comme mon mari, et pas Baali. Baali, nous explique, l'Agma nous explique Rabbi Yochanan, Kekalab Bet Ramia, velo Kekalab Bet Avia. Parce que comme nous l'avons vu, dans la procédure du mariage, il y a d'abord les kiddushin, où la femme, après avoir reçu les kiddushin, est mariée à cet homme, mais elle ne vit pas encore avec cet homme, elle habite chez ses parents. À ce moment-là, son mari est appelé Baali. Lorsque elle va vivre avec son mari, après les nisuim, après la choupa, son mari est appelé à ce moment-là Ishi. Donc là, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Ce jour-là, t'écris Ishi, tu t'écris Li Ishi, tu m'appelleras Ishi, mon mari, c'est-à-dire la relation entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël sera comme une relation d'une femme mariée. Et Rashi nous explique dans le Nar, dire que Akadosh Baruch Hu dit, vous me servirez, mais Ava par amour et pas seulement par crainte. Donc nous allons nous arrêter ici à Modir et Tishto. Nous poursuivons avec Morat Halacha, Dafain Aleph. Le din, est-ce qu'on peut faire sortir les trogim pour Sukkot d'Eretz Israël en Chutz Laaretz? Donc tous fruits et légumes qui ont la Kedushat Shvit, nous avons l'interdiction, comme nous l'avons vu, de les sortir d'Eretz Israël. Des trogim qui ont poussé pendant la 7e année, qui ont la Kedushat Shvit, font partie de cette interdiction. Et celui qui veut sortir un etrog d'Eretz Israël vers Chutz Laaretz, il devra demander à un chacham, à son raf, comment faire pour que ce soit permis. Donc les fruits et les légumes qui ont la Kedushat Shvit, même si nous avons l'interdiction de les sortir d'Eretz Israël vers Chutz Laaretz, si malgré tout l'homme a transgressé et les a sortis, nous avons le droit de les manger en Chutz Laaretz. On pourra même s'acquitter d'un etrog d'Eretz Israël qui est sorti en Chutz Laaretz. On pourra donc s'acquitter pour la mitzvah des Arba Minim à Sukkot. Des fruits et des légumes de Shemitah qu'on a sortis en Chutz Laaretz, lorsqu'arrive le moment du biour, comme nous verrons par la suite, il faudra même en Chutz Laaretz faire le biour, mais on n'a pas besoin de les ramener en Eretz Israël. De même qu'il y a une interdiction de sortir des fruits d'Eretz Israël vers Chutz Laaretz, après les avoir sortis en Chutz Laaretz, c'est-à-dire même si on a transgressé, il y a une autre interdiction de sortir d'un endroit à un autre en Chutz Laaretz, même en dehors d'Israël, puisque lorsque on les amène dans un nouvel endroit, c'est comme si on les a amenés une nouvelle fois en Chutz Laaretz.